bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes au festival Émergence et dans la capitale nigérienne, à Niamey. Et c'est vous qui avez eu l'honneur quand même de former des jeunes femmes sur le batik. Et d'abord, dites-nous, qu'est-ce que le batik? Ah oui, merci. Le batik, je dirais bien en première leçon, c'est l'art de teindre un support tissu, l'art d'appliquer de la bougie, des colorants surtout des colorants en cuivre, bon, des réactifs quelque part, tout ça là c'est de l'art de la teinture de batik. C'est ça, c'est ce que je peux dire. Alors, vous le faites depuis combien d'années déjà? Oh, ça c'est... Ça fait banalement, j'ai commencé en 2002, donc ça fait 16 ans déjà, je crois, 16 ans. 16 ans déjà. Ouais. Alors, on vous connaît aussi comme artiste percussionniste, chanteur, décorateur. Ouais. Alors, parlez-nous un peu de vous, le début, avant que le batik n'entre dans... Bon, d'abord, je suis né dans l'art avec ma mère, avec mon père, la manière dont j'ai vécu mon enfance. Je ne peux pas vraiment retracer tout ça là. Donc ce que je peux toutefois dire maintenant, c'est ça fait un parcours de combattant entre mon corps et mon esprit, l'art et puis l'invisible que je ne vois pas. Donc pour moi, c'est beaucoup de choses. Mais la teinturerie, j'avais commencé en 2002 avec une dame au quartier parce que ça me plaît. La percussion, c'est avec mon papa parce qu'il est percussionniste, il est initié dans ça. Moi, je ne suis pas initié, mais j'ai eu quelques secrets, des codes de la percussion, surtout la percussion togolaise d'Agbadja, de Kamou, de Gazo, d'Atrikboui, de tout ça là. Un peu, je touche un peu à ça. Donc, c'est ça. Donc j'arrive à joindre les deux par rapport à la teinturerie parce que ça me ramène énormément d'argent et ça nourrit vraiment le côté musical qui est la percussion pour moi, quoi. Donc c'est ça. Alors cela vous a permis de créer le groupe Kadik. Oui. Voilà, vous pouvez faire une idée sur ce groupe-là. Ah bon, Kadik, bon, je sais pas. Hein. Parce que c'est une histoire. Ça retrace vraiment une histoire. Et nous sommes deux à commencer avec Deboué Salem, mais c'était pas Kadik, mais c'était le Odyssée Théâtre, comme je l'avais dit tantôt, Odyssée Théâtre avant que l'autre là, après que Salem Deboué ne parte s'installer définitivement en truc là, définitivement aux États-Unis, oui. Et bon, j'ai dû créer Kadik, fonder Kadik, qui retrace vraiment, qui veut vraiment que nous fassions pas du théâtre, pas seulement que du théâtre, mais de la percussion de chez nous. Non, la percussion Agbadja, pour Agbadja, nous on pas nommé, tonicité nous pas nommé, nous on pas nommé. Il y a de la créativité. La TIC c'est ça. C'est ça, donc c'est un peu ça. Kadik, c'est ça, qui veut dire cercle d'art pour le développement de l'industrie culturelle, parce que c'est une industrie. Tout ça là, toutes ces richesses là, c'est une industrie pour nous, quoi. Donc c'est un peu ça. Bon, c'est ce que je peux dire parce que là, Kadik, c'est beaucoup de choses, quoi. Oui, la danse, oui, la danse, vraiment. La danse, mais maintenant, je suis dans un autre concert que je voulais vraiment pas dévoiler ici, quoi. Mais bientôt, ça va se savoir. Surtout au Togo. Si nous sommes en terre nigérienne, donc pour le moment, je m'abstiens un peu à ça. C'est ça. Oui. Ouais. Ça, oui, c'est ça. En fait, j'étais à Niamey l'année passée avec la compagnie Kadik. Et bon, aussitôt notre retour au Togo, j'ai eu à discuter. J'ai vu les femmes, j'ai vu les jeunes femmes, j'ai vu beaucoup de choses ici. J'ai eu à leur poser des questions. Donc, fil du temps aussi,
Natou, l'une des responsables de ce festival, était vraiment ouverte à moi. Si j'ai des propositions à encore faire évoluer l'émergence, le festival. Bon, je me dis, mais j'ai une compétence aussi en batik. Est-ce que c'est pas bon de pouvoir proposer ça aux femmes, les à côté même du festival, de pouvoir aussi permettre à 15 à 20 femmes d'avoir une activité génératrice de revenus. Bon, l'idée est née comme ça. Et ça, le fait de nourrir au jour pendant 8 mois, on s'est dit, bon, on va le faire. Et c'est ça. C'est ce pourquoi ma présence ici est vraiment très chère à Natou. Ça se passe bien. Les stagiaires sont vraiment motivés. J'ai que 15 heures de cours à faire et je termine aujourd'hui. Le bilan vraiment c'est très positif. Je suis en train même de discuter avec les responsables pour voir si on peut toutefois l'année prochaine, pas sur le festival, mais ça dit bien avant, trouver un programme vraiment spécifique à ces femmes-là, de revenir faire une formation intense, malgré mon emploi du temps un peu, ça va être un peu chargé en 2019, mais si le programme est calé, je viens ici pendant un mois, former, ça dit faire un atelier de renforcement des capacités de ces 15 femmes. C'est ça, donc c'est un peu ça. Femmes déjà formées ou d'autres femmes qui peuvent toutefois se joindre. Mais j'ai envie d'encore approfondir les techniques de batik aussi pour ces femmes. On ne peut pas maîtriser ça en 15 heures de cours, même en un mois, mais donner encore d'autres codes. Revoir aussi peut-être après mon absence, après mon départ pour le Togo, si je reviens, faire une statistique pour voir si elles ont pu encore développer d'autres choses. Si ce n'est pas ça, je rajoute encore. Ouais. Elles sont si près. Elles sont si près. C'est-à-dire, je dis, elles sont tellement trop dévouées, mais les 15 heures de cours ne suffisent pas. Vous voyez, les 15 heures de cours ne suffisent pas. J'ai que 3 heures, j'ai travaillé 3 jours, 15 heures échelonnées sur 3 jours. Donc, ça ne suffit pas, mais je suis en pourparlers avec les responsables. D'office, en 2019, je serai là, mais je ne sais pas pour encore renforcer le coin là, puisque je ne peux pas partir encore comme ça pour les laisser, je ne sais pas. Alors, il y a une chose, ça voulait former, mais une autre également, ça voulait permettre d'avoir une activité génératrice. Oui. Est-ce que vous avez discuté avec elles? Est-ce qu'elles sont déjà prêtes? Elles ont les moyens de continuer ce travail? Oui, ça c'est ce que je dis. Je suis en train de discuter avec les responsables, voir dans quelle mesure on peut encore renchérir. Sinon, elles sont totalement prêtes. L'initiation a été parfaite chez eux. Au fil du temps qu'elles continuent par s'adapter, la maîtrise aussi viendra. Ouais, la maîtrise aussi viendra. C'est un peu ça. Alors, parlons toujours de batik. Et ça se fait sur quoi exactement? Sur d'épargne, sur tous les supports qui sont 100% coton. 100% coton. Puisque le milieu ici est à Calais, nous avons le soleil et on teint toujours avec des colorants en cuivre. Les colorants en cuivre, ce n'est pas industriel où nous devons chauffer une chambre et vraiment faire de la teinture là-bas. Non, ici, nous avons juste besoin du soleil avec l'hydrosulfite, la soude caustique et les colorants, surtout les colorants en cuivre. On teint aussi avec d'autres colorants que nous appelons communément colorants réactifs. Donc c'est un peu ça. Ça revient cher. Ça revient un peu cher, mais on tient le coup. C'est notre boulot, donc on ne peut pas. Ici, j'ai commencé déjà, ça fait banalement 1 an. Ouais, j'ai 2-3 clients ici. Oui, j'ai l'intention, sincèrement. Alors,
que vous sortez avec votre casquette de Oui, oui, à l'international, oui. À l'international, oui. Mais au Togo, oui, non, je sors toujours avec... Alors, cette expérience, certainement, vous a déjà donné d'autres idées oui. sur comment Ouais. faire pour le festival. Ouais. Est-ce que vous avez déjà un peu sur par rapport à ça? Ça va se savoir. Ça va se savoir. La culture togolaise, et moi je tente de prendre la culture africaine parce que aussi nous sommes en terre nigérienne pour le festival Émergence, mais il y a plusieurs nationalités qui sont présentes. Comment est-ce que vous trouvez la culture africaine? La culture africaine, bon, je la trouve vraiment... je sais pas. Mais est-ce que la manière dont moi je le vois, Oui, votre perception de la culture. Comment est-ce que ça évolue? Est-ce que c'est constant? Est-ce que ça évolue bien? Est-ce que... de jour au jour, moi je me dis, oui, ça évolue, hein. Ça évolue, mais c'est-à-dire avec, à part de caméléon, puisque nous ne sommes pas vraiment pour moi, éveillés. Vrai, à cette industrie qu'est la culture. Comment pouvoir, puisque c'est placé même chez nos dirigeants, nos gouvernants, c'est placé peut-être, je dirais bien, en dernière position, quoi. Donc pour moi, c'est pas encore ça. Mais les acteurs culturels ont un éveil vraiment très très poussé de la chose. Mais le fait que nos gouvernants les accompagnent, s'éveillent, les accompagnent, et ça prendra feu. C'est pas encore, je sais que ça va venir, c'est pas encore ça, mais ça va venir encore. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, merci. Merci beaucoup.